Voilà, le tirage au sort de la Coupe du Monde a donc été effectué de façon forcément interminable et chiante à mourir. De toute façon, très objectivement, je vois pas bien comment on peut rendre ludique des tirages aussi compliqués à 48 équipes, 12 groupes, bref. Pourtant, ça a bien commencé avec l'interprétation magnifique d'Andrea Bocelli de Nessun Dorma de Puccini, tiré de l'opéra Turandot. Moi qui suis un grand fan d'opéra et plus encore de Luciano Pavarotti, c'était avec cet air qui terminait ses concerts. J'avais eu la grande chance de le voir à Bercy. Et comme d'hab, voilà, ça m'a fait pleurer. Donc c'était plutôt bien parti. Bon, après, il y a eu la remise du trophée de la paix à Donald Trump. Il semble un peu arriver comme un cheveu sur la soupe dans ce genre d'événement. Après, il y a eu Nicole Scherzinger, qui est toujours aussi belle. Voilà. Et puis le tirage au sort qui a été effectué par des stars du sport américain, Wayne Gretzky, Aaron, je sais plus quoi, le mec du baseball, Shaq O'Neal pour le basket et Tom Brady pour le foot américain. Donc voilà, et puis le tirage au sort, il a donné ce qu'il a donné. En tout cas, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que la chatte à Dédé est fatiguée. Parce que les Bleus sont quand même tombés sur un groupe difficile, avec le Sénégal, la Norvège, et puis le troisième adversaire des Bleus n'est pas encore désigné, puisqu'il sera choisi, il gagnera sa place pour la Coupe du Monde à l'issue des barrages, et ce sera donc ou la Bolivie, ou le Suriname, et non pas le Surimi, pour les mecs qui aiment bouffer de la merde, ou l'Irak. Donc on peut quand même logiquement penser que la Bolivie est supérieure à ces deux équipes. Mais bon, il est évident que si le groupe final des Bleus, c'était la Bolivie, le Sénégal et la Norvège, ça fera un premier tour quand même copieux. Le Sénégal, ça va rappeler des souvenirs de Corée, ce match Sénégal-France 1-0 où j'étais, qui avait été remporté par les Sénégalais, un but de Bouba Diop, malheureusement disparu. Et c'est un client, le Sénégal, maintenant. On va les observer peut-être avec encore plus d'intérêt pendant la CAN qui arrive. Mais c'est une équipe qui a quand même beaucoup de très bons joueurs, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et tant d'autres. Et également Mamadou Sarr, qui vient d'être appelé le joueur de Strasbourg et qui, à mon avis, d'ici à la Coupe du Monde, aura probablement gagné ses galons de titulaire. Voilà, donc puis la Norvège, c'est une équipe très dure à jouer, qui a une attaque de géant, avec Sorloth et Haaland, qui a Odegaard en meneur, donc c'est une très belle équipe qu'il faudra pas non plus prendre à la légère. Alors l'avantage, c'est que Deschamps est au moins tombé dans le groupe qu'il souhaitait, avec des matchs plutôt dans l'est des États-Unis et pas trop de déplacements ni de variations climatiques extravagantes, c'est déjà ça. Il faudra trouver des solutions et il faudra surtout être compétitif dès le début du tournoi, ce qui pouvait ne pas sembler forcément évident quand tu te retrouves dans une Coupe du Monde, la première de l'histoire, à 48 nations. Tu pouvais plutôt espérer avoir un premier tour plus abordable, presque un tour de chauffe. Là, il n'y a pas de tour de chauffe, il va falloir être... alors, on ne connaît pas encore l'ordre des matchs, mais il faudra être de toute façon présent dès les premières rencontres pour espérer se qualifier. Mais enfin bon, l'équipe de France fait quand même partie des grands favoris, protégés jusqu'en demi-finale. S'ils finissent premiers de leur poule, on peut espérer que les Bleus se sortent en leader de ce groupe et voguent vers la suite de la compétition. Je pense qu'ils nous ont quand même, en tout cas en Coupe du Monde, offert des garanties à ce niveau-là, puisqu'ils arrivent quand même toujours plus ou moins à se sortir de toutes les situations. Sinon, les autres groupes sont assez équilibrés, plus équilibrés me semble-t-il que celui des Bleus.
Mais bon, d'habitude, comme je l'ai dit, les gens hurlaient à la chatte à Dédé. Bah là, la chatte à Dédé, elle était malade. Voilà. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure pour le débrief de Monaco, Brest, enfin Brest-Monaco, et de Lille-Marseille tout à l'heure. Voilà les amis, à tout à l'heure, bye bye.